Salut tout le monde, comment ça va? Oui, on vous entend. Ok, alors regardez avec qui je suis. Voici notre cher Jikyo et aussi notre cher Pax, juste en bas, vous êtes habitués. Bon, alors comment ça va les gars? Comment ça va Jik, Pax, ce soir? Ah, chaud quand même, hein. Il fait chaud, moi, je trouve, en ce moment. Ah ouais, non, là ça va, et c'est un petit peu mieux, Ah ouais? Moi, pas encore. Bon alors, Guillaume, on a un bon programme, comment ça se passe? Alors les gars, bah le programme, c'est comme la semaine dernière. Le petit sondage de la semaine avec les résultats du sondage qu'on a lancé la semaine dernière et les infos pour le nouveau sondage qu'on lance. Là, vous aurez encore une semaine pour voter. Suivi de la question tech. Alors, pour info, j'ai sélectionné la question dans les commentaires, mais Jig et Pax ne sont pas au courant de ce que c'est. Ils ont proposé ça, c'est vrai que c'est une bonne idée de faire comme ça on improvise les réponses. Donc moi, il faut quand même que je sélectionne une question. Mais voilà, Pax et Jikyo sont pas au courant de la question. Et voilà. Donc, vous verrez bien. Ensuite, on a le duel de setup. Donc, on va encore présenter deux setups d'abonnés. Vous verrez la particularité des deux setups que j'ai sélectionnés ce soir. C'est que ce sont deux setups où le PC a eu une customisation par hémisphère. Donc, vous verrez, les deux PC ont été customisés. Ensuite, on aura l'unboxing. Donc, l'unboxing ce soir, ce sera des produits de chez Be Quiet. Et vous allez voir que c'est des produits, si je vous dis... J'ai reçu ça, jamais vous y croirez. Parce que y a des produits vraiment particuliers Be Quiet. Et enfin, on terminera avec la config de Jikyo. Jikyo, tu peux nous parler peut-être du prix de la config cette semaine? On est dans les alentours de 1600 €, sachant que je me suis fait plaisir avec du RGB et tout. Hein. Ah, ok. Ah, c'est bien, Jikyo. Enfin, ouais. il nous donne ce qu'on veut, du RGB. J'ai essayé de respecter un peu ce que vous m'avez demandé dans les commentaires. Je t'avoue que c'est compliqué de sélectionner une seule personne. Donc j'ai essayé de tirer un peu plus large, tu vois. Ouais. Mais il y en aura pour tout le monde. Et vous allez être très surpris, je pense, de la config en général et de ce qu'on peut faire. Alors, donc pour info, l'émission, c'est en live tous les jeudis à 21h sur Twitch. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, si vous voulez le lien du Twitch, c'est dans la description juste en bas. Et pour info, bah voilà, vous avez le replay, le best-of, beaucoup plus condensé, sur YouTube, le vendredi à 18h. J'ai eu vos retours de la semaine dernière, c'est vrai que la vidéo faisait 1 heure. Normalement, le monteur, là, a bien travaillé, et la vidéo doit durer moins de 35 minutes. C'est l'objectif que je lui ai donné, donc s'il y arrive, n'hésitez pas à le féliciter dans les commentaires. Et puis pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on n'oublie pas le pouce bleu, on n'oublie pas l'abonnement, on n'oublie pas la cloche. Et bien sûr, si vous ne suivez pas encore Jikyo et Pax, n'oubliez pas d'aller les suivre, les liens sont en description de cette vidéo. Alors du coup les gars, c'est parti, on va commencer avec la première chronique de l'émission, c'est le sondage de la semaine, lancement du jingle. Alors du coup, le sondage de la semaine, les gars, c'est quoi? C'est je pose une question à la communauté sur Twitter, sur Instagram, sur Discord et sur YouTube. Donc toutes les communautés peuvent voter. Et je vous pose une question chaque semaine. Et chaque semaine dans l'émission, on regarde les résultats de la semaine d'avant. Et puis je vous lance un nouveau sondage. Alors, quelle était la question la semaine dernière, Jig? Je sais pas si tu te rappelles, c'était... Oh oui. Est-ce que vous êtes team ventirade ou team water cooling? Avec un petit pic que j'avais mis, en plus, tu sais, saupoudré à la Jikyo en mode... de toute façon, si vous avez des ventirades, c'est que vous avez juste des petits CPU. Je t'avoue que je m'attendais à plus de réactions. Il y en a quand même eu quelques-uns dans les commentaires, hein. Étonnamment, ils ont pas trop ragé. Alors, vous voulez voir, bien sûr, les résultats du sondage de la semaine dernière. Les résultats sont... aux alentours, on va dire aux alentours des 30% de personnes qui sont team ventirade et aux alentours des 71% qui sont water cooling. Alors j'ai vu dans les commentaires, il y en avait qui disaient ah mais custom c'est compliqué. Non, quand je mettais water cooling, c'était water cooling custom, water cooling IO, water cooling custom souple, rigide, etc. Ou ventirade. Voilà, water cooling. Et il y en a, je pense qu'ils ont voté ventirade parce qu'ils ont cru que c'était que du rigide et en fait pas du tout. Donc voilà, donc vous voyez quand même que pour une fois, il y a une différence sur Twitter. Les résultats sont vachement différents des autres réseaux. Tu vois, sur les autres réseaux, c'est du 75, c'est du 70-30 à peu près. 75-25 même. Et par contre, sur Twitter,
33,9%. On peut peut-être revenir là-dessus, peut-être dire nous, on l'avait dit la semaine dernière ou pas de quel team on était? Je pense que ça s'était vite compris. Hein. Bah, je pense que dans nous trois, il n'y en a pas un seul qui est encore inventé dans un PC. Non, c'est vrai. Moi, comme Pax, je pense. Toi encore, Guillaume. Quoique maintenant, tu commences à y tendre aussi, maintenant, puisque tu as que tes PC en water cooling. C'est vrai que j'ai que du... Ah non, là j'ai un IO. Mais encore sinon, c'est que du custom, tout le reste. Bah, si tu regardes d'ailleurs, regardez les gars, il est arrivé les gars, le PC. Il était chez Pax. C'est ce que j'allais dire, moi c'est la même, tu vois, j'ai plus un seul PC qui est pas en water cooling custom. Alors il y a quand même deux choses, il y a aussi le côté financier, il y a beaucoup de processeurs qui sont fournis encore avec Ventirad et effectivement quand on est un petit peu en économie, on peut comprendre aussi qu'on va se servir de ça. Après il y a quand même une grosse team entre l'IO et le custom. Donc voilà, donc pour résumer, voici donc les résultats du sondage de la semaine. Est-ce que vous voulez connaître le nouveau sondage de la semaine? Donc le nouveau sondage que je vous lance et qui sera disponible dans la journée vendredi en story Instagram, mais aussi sur Twitter, onglet communauté YouTube et sur Discord, c'est est-ce que vous préférez jouer en RTX on ou en RTX off? Toi, tu cherches les problèmes, hein. Enfin bref, donc vous avez les résultats du sondage, vous avez le sondage qui sera lancé donc ce vendredi, donc ceux qui regardent sur YouTube, le sondage est déjà lancé, n'hésitez pas à aller voter un maximum, et la chronique suivante les gars, c'est la question tech. Et la question tech, vous n'êtes pas au courant de la question qui va être posée, vous allez devoir y répondre en improvisation. Allez, du coup, c'est parti les gars, la question tech, jingle. Alors normalement les gars, vous la voyez maintenant, la question elle est juste en bas. C'est la question de Shadows. Donc c'est une question qui nous a mis dans les commentaires de la dernière vidéo. Donc si vous voulez poser une question et qu'on y réponde dans la prochaine vidéo, l'espace commentaire est fait pour ça sur YouTube, donc n'hésitez pas. Donc Shadows il nous a posé dans les commentaires la question: pourquoi le processeur est moins sollicité lorsqu'on monte en résolution? Alors en soi c'est une question qui est assez logique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas forcément besoin d'un processeur aussi puissant en 4K qu'en Full HD? Si tu es en 1080p Full Ultra, mais 4K Full Ultra, dans la logique, c'est censé consommer plus en 1080p, tout simplement parce que le GPU va envoyer plus d'images par seconde, qui dit plus de choses à traiter, qui dit plus de choses à traiter, dit si ton CPU, il est automatiquement plus sollicité et peut entraîner un bottleneck. Exactement. Donc, pour résumer simplement, vous avez une carte graphique qui peut générer, je sais pas, par exemple 200 FPS en Full HD, là où en 4K, elle n'en générera que 100 images par seconde, ce qui fait que votre processeur va devoir gérer en 4K 100 images par seconde, alors qu'en Full HD, il devra en gérer 200. Et pour en gérer 200, il faudra qu'il soit plus puissant. Ce qui fait que, en fait, quand vous jouez en 1080p, il vous faut un processeur plus puissant, il faut un processeur plus puissant qu'en 4K avec une même carte graphique. Parce que ça, c'est vrai jusqu'à une certaine limite. Pourquoi? Parce que tout le monde vous aura dit oui, le bottleneck, c'est quand un de tes cœurs ou tous tes cœurs, alors ça je l'ai déjà vu aussi, incroyable, seront à 100%. Alors moi je peux vous dire qu'après maintes et maintes tests, c'est pas vrai. Et que certains... Alors déjà, tu peux être bottleneck de plein de choses. Tu peux être GPU bottleneck, ça c'est la meilleure des situations. Ça veut dire que ta carte graphique génère le maximum de FPS et qu'aucun autre composant te bride. Tu peux être CPU bottleneck, ça veut dire que là c'est le CPU qui vient de brider. Il y a la RAM qui peut te bottleneck. Il y a le moteur du jeu des fois aussi. Il y a le moteur du jeu qui est pas prévu pour monter plus haut. Des fois il y a des jeux qui vous empêchent de monter au-delà de 200 FPS ou 240. Ouais. Et quand tu sais tout ça, ça vient à te dire que quel couple CPU-GPU je peux prendre, ça vient à nous, les testeurs, de tester en 1080p. Parce que si on va tester en 4K, on va retrouver 2-3% de différence entre tous les CPU. Vous prendriez, c'est bête ce que je vais dire, mais on va remonter loin, un AMD 2600X, je suis quasiment sûr que face au 12900K de maintenant, s'il a 6 ou 7% de différence, c'est miraculeux. Donc, on s'est dit, bon, on va te faire des tests en 1080p. Moi, quand je suis arrivé dans l'hardware, je voyais quasiment que des tests en 1080p. Et puis maintenant, vu que les CPU sont tellement performants et que les GPU ne rattrapent pas ça, parce qu'au final, une 6900 XT, je vais de texto, elle tourne quasiment sur un i3 12100. Alors on s'est dit, 1080p, il n'y a pas cette différence, on va les tester en 720p. Alors, mais là,
Et là, la vraie question, c'est qui joue encore à l'heure actuelle en 720p? Complètement débile. Il y a quasiment plus personne. Donc, l'intérêt de ça, à mon sens, est complètement débile, quoi. Alors, je souhaite aussi rajouter un petit truc. C'est pas parce que donc en 1080p le processeur est plus sollicité que si tu enlèves la carte graphique, il va faire le même nombre d'images. Il faut qu'il y ait quand même une carte graphique en face. Ah oui, bien sûr. Ouais, Donc, voilà. faut que c'est le processeur qui est plus sollicité en 1080p. Donc, ce qu'explique Jig, c'est que pour faire certains bench, ils descendent encore à 720p. Mais pour moi, un bench doit être représentatif de ce que a une personne en face, le gamer moyen. On sait qu'aujourd'hui, que le 1080p, c'est encore hyper... beaucoup de gens l'utilisent vraiment. Donc, quand on fait des benches à 720p, je connais personne qui joue en 720p. Donc, si on fait un test de jeu en 720p, il représente pas. Alors les gars, voilà, on a répondu à la question de la semaine. Comme d'habitude, vous savez, ceux qui regardent sur YouTube, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. On en sélectionnera une la semaine prochaine et on y répondra dans l'émission. Alors du coup, c'est parti, on passe à la chronique suivante, les gars. C'est le duel de setup. Lancement. Alors les gars, regardez ce magnifique setup. Nous avons donc cette semaine 2 setups à vous présenter. Nous avons celui de Yann et nous avons celui d'Eragon. Alors je passe en plein écran. Celui que vous voyez actuellement de setup, c'est celui de Yann. Et je vous montre juste après celui d'Eragon. Pour info, le setup de Yann a une customisation sur son PC par hémisphère. Et celui d'Eragon également. Je vais vous résumer un petit peu ce qu'on retrouve dans son setup. Donc il a son PC au sol. Un boîtier, c'est un boîtier Thermaltake, un Core P5. Il dit d'ailleurs à l'avenir, elle sera fixée au mur. Voilà ce qu'il dit dans son email. Donc c'est bien Yann parce que parfois on fait des erreurs. Ce qui compte c'est de savoir les corriger rapidement. Donc j'espère que actuellement tu as déjà corrigé l'erreur et que le PC est fixé au mur. Donc on retrouve un dual screen, 2 écrans MSI de 32 pouces. Il y a un G32 C4 et un G321. Donc il y en a un qui est 4K 60 et l'autre qui est Quad HD 165. Le 4K c'est pour regarder des films, tout ça, et puis l'autre c'est pour jouer. Alors moi la première remarque que je te fais Yann, moi je pourrais pas faire ça. Moi il me faut absolument un écran en face de moi quand je joue, tu vois, je peux pas jouer et me dire vas-y je joue sur l'écran à gauche ou je joue sur l'écran à droite et là je vois que tu n'as pas d'écran. Tu vois, il y a ta souris, ton clavier, tu tournes forcément la tête à gauche ou à droite, et en vrai, c'est pas bon pour le dos, c'est pas bon pour la nuque, c'est pas bon pour tes résultats en jeu, hein. Je pense que tu aurais un meilleur niveau avec un bel écran pile en face de toi. Donc voilà, ça c'est mon conseil. En plus, tu as des bras articulés, donc ce qui est bien, c'est que tu peux les déplacer comme tu veux. Moi, je te recommande d'en mettre un pile en face de tes yeux quand tu joues au moins l'écran de jeu. Il a aussi un très bon cable management, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Jig, mais là, je suis en train de le partager. C'est bon, franchement, voilà. C'est ça. Après, tu vois que c'est travaillé, il y a du boulot, il y a la goulotte milieu, tu vois, le bureau s'y prête bien. Il a fait ça bien, en tout cas, félicitations en tout cas à lui pour ça. Le water cooling en souple, oui, soit, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Lorsque je vois son réservoir, j'ai l'impression qu'il y a un fond de yop blanc et du rouge sanguin au-dessus. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a un souci dans son liquide. Tuyaux, regarde bien les tuyaux, t'as un tuyau qui sort du CPU qui est yop fraise et l'autre qui est rouge sang, quoi. Ouais, c'est trop bizarre, je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Moi, je pense faudra nous expliquer, Yann, dans les commentaires, si tu passes. Pour la customisation, donc comme vous voyez, il y a un sablage, donc Overwatch, et une partie du logo Overwatch, et la petite partie que vous voyez en rouge, juste ici, et aussi les petits éléments là, ça c'est des petits bouts de verre découpés qu'elle place par-dessus et qu'elle colle sur la vitre. Donc voilà, je trouve la customisation est réussie. On a fait le tour du premier setup. On va passer au deuxième, les gars. Le deuxième setup, c'est celui d'Eragon. Alors, peut-être vous ne connaissez pas Eragon. Voici une vue d'ensemble du setup. Est-ce que tu veux le présenter, Pax, le setup d'Eragon ? Bon, on peut le présenter un petit peu. Là, moi, déjà, je vois des nanolifts. Je pense que c'est la marque Nanolift. Alors, ce ne sont pas des nanolifts. Tu t'es fait avoir, Pax. Mais comme quoi, vous voyez, ça sert à rien peut-être de payer trop cher des nanolifts. Là, ça marche très bien. Ce sont des Govee Exalite. C'est Govee qui fait ça. Ça rend bien, hein. C'est légèrement plus petit, mais ça rend bien. Donc, il a 2 moniteurs. Donc, c'est un moniteur MSI. Donc, je crois qu'il nommait, je crois que c'est un 34 pouces. Ouais. Il y a un écran secondaire, donc le secondaire, celui-là qu'on voit à la verticale,
Et ben donc qu'est-ce qu'il nous a mis d'ailleurs pour le c'est un deuxième? 24 pouces, c'est le C24 F396 FHU. Il a une config donc avec un i7 10700KF donc sur un boîtier de chez MSI, 16 Go de RAM en DDR5 Vengeance Pro. Alors les Vengeance Pro, je les trouve très très belles, 3200 K16, donc des très bonnes barrettes. Il a une 6800 XT, donc ça fonctionne très très bien. Gaming Trio X de chez Asus. Non. 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 Attention. Je plaisante. Là, Eragon, quand il entend ça, tu l'as hérissé les poils, tu sais, il a trop peur. Il est avec un water cooling, donc en IO, c'est le Core Liquid 360R. Alors ça fonctionne très très bien. Le 240 déjà fonctionne très très bien. Celui-là fonctionne très bien. En tout cas, voilà, ça rend super bien le setup d'Eragon. Qu'est-ce que tu peux nous donner ton avis sur... Alors, moi, il va être clair. Hein. Ouais. Je préfère, pour moi, celui-là d'Eragon. L'autre, il est bien, hein, mais au choix, si je dois passer ma journée dans un setup, ce sera dans le setup d'Eragon. Et donc, pour info, je vous remonte un petit peu le setup de Yann, le deuxième setup. Alors toi, Jig, t'as préféré lequel, celui de Yann ou celui d'Eragon? Moi, il y a un truc, c'est pas possible. Alors, on est copains de plein de choses, hein, même de water cooling, pas nettoyé encore. Mais c'est pas possible de mettre un PC par terre comme ça. Ouais, mais il a dit qu'il allait le fixer au sol. Tu sais que ça peut mettre un petit peu de temps et tout, donc... Ouais, mais je préfère quand même pour le coup celui d'Eragon. Alors, c'est sûr que dans l'état des choses, moi, je vote plutôt pour celui d'Eragon. Mais, en partant du principe qu'il va fixer son PC au mur, une fois que le PC est fixé au mur et que les écrans, on les a calés comme il faut, histoire qu'ils soient en face de toi quand t'es sur le bureau, là, moi, je vais voter pour Yann, parce que trop de MSI tue MSI à mes yeux, les gars. Il y a vraiment trop de MSI dans le setup d'Eragon. Bon, alors les gars, on va passer à la chronique suivante, c'est l'unboxing de la semaine. Cette semaine, c'est Be Quiet qui a envoyé des trucs. Du coup, lancement de la chronique. Jingle. Regardez ce que j'ai dans les bras, les gars. Le contenu de cette boîte va vous surprendre. Est-ce que vous êtes prêts? Changement de caméra, les gars. Donc cette semaine, c'est Be Quiet qui a envoyé un petit colis. Voilà, donc nous avons reçu des ventilateurs. Voici les Silent Wings 4, 120 mm PWM High Speed. Nous avons les Silent Wings Pro 4, 120 mm PWM. Alors, pour info, ce sont les nouveaux ventilateurs de chez Be Quiet. Je pense que pour cette chronique, je vais laisser un petit peu aussi parler Pax, étant donné que Pax, pour info, il les a reçus, il les a testés, et il en a même sorti une vidéo dédiée sur sa chaîne. Ce qui veut dire que, en plus, moi j'ai bien aimé les tests que t'as fait, Pax. Merci. Avec le sac poubelle. En gros, je vous explique. Il a pris un sac qu'il a scotché... deux sacs qu'il a scotché au ventilateur. Il a calculé le temps que mettait le ventilateur à remplir le sac. Il l'a fait pour plusieurs ventilateurs, y compris des ventilateurs d'autres marques, des ventilateurs reconnus comme des très bons ventilateurs, pour pouvoir comparer justement cela. Il a fait le test du bruit, il a fait la totalité. Donc vous voyez, il nous a fait l'unboxing complet, mais le test du ballon, c'est ça le plus fou selon moi. Parce que justement, tu vois qu'il y a 175 litres et tu peux voir exactement, c'est visuel, tu vois. Tu vois exactement en combien de temps le sac se remplit, regardez. Et là en plus, c'est en temps réel. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ça se remplit quand même assez vite. Alors, t'as fait le test avec juste le ventilateur. Alors, voilà, j'ai fait avec radiateur, sans radiateur, voilà. Parce qu'il y en a qui l'ont utilisé aussi pour le water cooling. C'est bien parce que sans le radiateur, on voit le flux d'air, mais grâce au radiateur, en plus, on peut voir aussi si la pression statique est bonne. Donc, j'ai essayé de rendre ça visuel avec ces sacs-là et de les traduire après en nombre de volumes de boîtiers à la minute, à l'heure. Quel est votre renouvellement? Et ça, c'est plutôt assez visuel. Par contre, l'essai de fumée, j'avais vu ça aux États-Unis. J'ai trouvé que c'était aussi visuel et que ça fonctionnait très bien. Mais en soi, c'est des ventilos qui fonctionnent plutôt pas mal. Alors donc, voici le Silent Wings 4, donc le classique. Donc voilà pour ce modèle-là. Je vais vous montrer l'autre. Alors c'est pas donné. Alors en 120 mm, je ne saurais te dire, mais en 140 de mémoire, c'est aux alentours de 34 €, je crois. Ah, attends, je montre juste les petits accessoires. Ouais. Ah, ça fait un peu cher. Hein. Alors on a les 4 vis de boîtier. Alors je vais pas vous mentir les gars, parce que moi quand on a... Prends le prix d'un ventilateur de chez Corsair en haut de gamme, ils sont à combien? Ouais, alors moi je t'avoue que c'est Corsair, pas ça. Ils sont RGB. Moi je t'avoue que... Non, c'est même pas ça non plus. Moi je suis en train de me dire, est-ce qu'ils sont plus silencieux et ils sont meilleurs que les Asus, tu vois. Moi j'avais fait un test, le ventilo, je l'avais posé à côté du beurre du M1. Posé sur le bureau. Ouais, mais je me souviens, tu l'as fait en stream. Ouais, voilà. Et vous entendez quelque chose, les gars? Non.
Et au final, ce ventilo était tellement silencieux, tout le monde était impressionné. Et à l'époque, il valait 25 €. Donc je suis vraiment curieux de savoir s'il est vraiment meilleur. Bicoyet ont des fanboys. Comme Eragon pour MSI, Noctua ont leurs fanboys aussi, on le sait bien. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas pro RGB déjà de base. Moi, j'aime pas le terme fanboy. Mais en tout cas, ils ont leur public. Ils font quoi? Des alimentations, des boîtiers, des ventilateurs. C'est vraiment leur base. Lié sur le silence, les boîtiers liés sur le silence, l'alimentation est liée sur le silence, le ventilateur est lié sur le silence. Cette gamme de ventilateurs, donc c'est une marque qui a 20 ans, cette gamme de ventilateurs, le premier, donc la version 1, a 13 ans. Donc c'est vraiment, ils travaillent dessus en bureau d'études, voilà. Une marque qui Asus qui fait de la carte mère, qui fait aussi du boîtier, mais qui font énormément d'autres choses. Que du premier coup, comme ça, battre un Noctua ou battre en termes de performance un Bicoyet, tu vois, c'est pas évident non plus. Hein. Bah écoute, on le ramènera et on testera, mais... Bah, là, en septembre, on se revoit, donc on va faire un comparatif. Parce que tu sais que ils sont annoncés à combien? Je suis assez curieux annoncés par la marque en termes de CFM et de millimètres par H2O. Tu sais? Je les ai plus en tête. CFM 83.9 mètres cubes par heure 142.5. Il n'y a pas les millimètres par H2O? Millimètres H2O 5.31. Ah ouais, non, là ils sont vraiment performants. Hein. Ah oui, non, mais c'est pas des petits modèles. Et tu veux les Silent X classiques, je vais te dire, ça doit être un petit peu moins. 3.96. Et même H2O. Ouais, c'est violent quand même. Non mais Jig, c'est normal. C'est leur cœur de métier à eux et à Noctua. Alors j'ai reçu ces ventilateurs. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien de la vidéo de PAX avec le test complet. Là c'était juste un unboxing et une petite présentation très rapide. Je n'ai pas reçu que ça de chez Bicoyet. Je vais vous montrer un colis assez étrange. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes pas prêts. Ah, c'est Jig qui va être jaloux, il aime bien les goodies, Jig. Alors, première chose, des lunettes de soleil Bicoyet, les gars. Hop, pour l'été. Et voilà, les gars. Matrix. Prêt pour l'été. Nous avons le tablier. Alors, attendez. Faut absolument que je vous montre ça. Regardez. C'est ça, un tablier. C'est incroyable. C'est quoi cette histoire? Bicoyet, une marque de ventilateur, quoi. Alors... Attendez, c'est pas fini. Il y a une justification au tablier, quand même. Tu sais ce que j'ai dans ma voiture, Pax, moi? Non. Tu sais les trucs de pare-brise, les pare-soleil? Ouais. Alors c'est parti, les gars. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner un petit peu de canard de l'Est de la France. Et c'est ça, ouais. Un petit foie gras. Un petit peu de foie gras. Et patates revenir avec un petit pot d'ail et des chalottes. Hein. Regardez les gars ce que j'ai reçu. Donc un petit kit complet pour faire du barbecue. Pourquoi ils t'ont offert ça, Guillaume? Tu sais pourquoi ils t'ont offert ça? Parce que j'ai la maison, ça y est. Non, parce qu'ils étaient censés perdre du poids et ils veulent pas. Ouais, c'est ça, ils vont se dire, vas-y, on va lui faire cuisiner des bons bouts de nourriture là. Non, mais là, moi j'étais pas prêt. Quand tu m'as dit que t'as reçu ça de Bicoyet, c'est hallucinant. Un kit barbecue, je me suis dit, mais ouais. Kit barbecue Bicoyet, incroyable. Donc voilà. Les super goodies de chez Bicoyet, je suis bien content. Donc on en a fini les gars avec l'unboxing. Pour ceux qui regardent sur YouTube, vous avez le lien dans la description des ventilateurs. Vous avez le lien de la vidéo de PAX. Et là, vous avez donc toutes les infos sur la vidéo de PAX si vous voulez un test complet. Venez sur Twitch nous voir parce qu'on a parlé de plein d'anecdotes entre temps. Voilà. Eh oui, vous loupez beaucoup de choses ceux qui viennent pas sur Twitch. Alors du coup, on va enchaîner avec la chronique qui s'appelait anciennement la config de la semaine et qui maintenant va s'appeler la config de Jig. Allez, c'est parti, lancement du jingle. Bon, il n'y a pas encore le flou, mais ne t'inquiète pas, ça arrive. T'as vu, il y a déjà la config de Jig. On n'a pas tout perdu. Ça a déjà été mis à jour, hein, il a été efficace. Ah, il m'a dit en même temps c'était ça ou ça allait, on allait lui expliquer, ça allait chauffer pour son matricule quoi. Exactement. Alors du coup, Jigshio, petite question, qu'est-ce que la config de Jig? Qu'est-ce que c'est que cette chronique? Alors, le but c'est de prendre donc dans les commentaires de la vidéo YouTube quelqu'un qui veut une configuration chaque semaine, d'avoir une config à un budget différent et d'aller chercher une envie de quelqu'un ou de plusieurs personnes si
le budget ressort. Et la plupart du temps, on nous pose plein de fois la question dans nos commentaires ou dans nos Instagram, etc. Ouais, c'est quoi la meilleure config pour 800 €? Ouais, c'est quoi la meilleure config pour 5000 €? Et le truc, c'est toujours pareil. C'est si on vous répond juste à vous dans les commentaires, bon, ça ne sera jamais vu par personne, alors qu'en vidéo, on peut toucher plus de monde, tout en répondant à vos questions. Voilà, et on n'a pas forcément le temps de répondre à tout le monde dans les MP. Alors, donc du coup, voilà le résumé de Jig. On a la config chaque semaine pour un budget, une utilisation basée sur les commentaires de la vidéo de la semaine d'avant. Jikyo, quel budget as-tu sélectionné cette semaine? C'était vraiment les deux gros qui sont sortis. On avait soit la config à 800 €. Bon, la config à 800 €, on était déjà proche la semaine dernière. On s'approchait des 1000 €, 1200 je crois. Et là, ça collait bien avec une config entre 1500 et 1600 € de budget. Ok, donc entre 1500 et 1600, c'est la config de la semaine. Peut-être que tu leur feras une autre config moins chère la semaine prochaine. À vous de demander dans les commentaires. Et Jig se pliera à vos demandes les plus farfelues, bien sûr. Nous allons passer sur la scène où vous voyez ce qui s'affiche sur le PC, et vous avez déjà l'info du processeur et de la carte mère. Jig, t'es parti sur quoi? Alors, 12400F, un carte mère B660 Gaming X, puisque c'est le couple qui est vendu ensemble. Là, juste pour donner une idée, et j'en ai parlé moi dans ma vidéo aujourd'hui, 12400 les gars, c'est 200 € le CPU, ce qui fait une B660 à genre 100 balles. Donc B660 Gaming X, c'est pas la plus folle des cartes mères, mais fera très amplement l'affaire. Bon voilà, donc on a l'info sur le processeur et la carte mère. Ce qui est bien, c'est qu'il pourra même upgrade, si plus tard il veut upgrade sur un 13600K, il y a moyen que ça puisse passer, je pense. C'était le but, oui, largement, sur un 13600K dans le futur, pourquoi pas, tu vois. Alors on passe au système de refroidissement, le voici les gars. MSI Mag Core Liquid C240. Donc c'est le modèle avec la pompe dans le radiateur, comme pour les R, sauf que celui-là, c'est la version... RGB Lovers, quoi, c'est ça. 124 €, on paye un peu le RGB, mais il est magnifique ce water. Alors on va passer à la RAM, Jig, tu es parti sur... du Corsair. Puisqu'on nous a demandé du Corsair en config quasiment total, bon voilà, ça me paraissait logique là de mettre les vengeances, tu vois. Toujours ce fameux kit qui a un prix intéressant depuis 2 mois et demi maintenant. 78 € pour les 16 Go en 3200 C16. Au niveau du stockage, Jig... Ah, le fameux. Le fameux, mais là j'ai dû mettre plus petit que prévu. Enfin, dans une config à ce prix-là, on aurait pu se dire on met du 1 Tera. Mais j'étais obligé de respecter le prix de 1600 € max, tu vois. Donc voilà, on est dedans là, avec ce genre de SSD. Donc là on est resté sur du 500 Go quoi. On parle de la carte graphique, Jig. Tu as mis une 6900 XT chez LDLC. Incroyable le prix. Chez LDLC. À un prix de malade. Non, mais le prix, il est complètement fou. Ah ouais, 879, c'est incroyable. Ça valait 1600 € il y a 4 mois. Donc voilà, alors pour la carte graphique, 6900 XT, modèle de chez Gigabyte, à un prix imbattable. On espère que le prix va rester tel quel et que ça va pas augmenter dans les prochains jours. L'alimentation Jikyo. Alors, donc, RM750X, 84 €. Et tu enfin... remarqueras, c'est du Corsair. Ouais, c'est du Corsair. Et pour le boîtier, tu es resté sur du Corsair. Nous avons un boîtier Airflow d'ailleurs, un bon boîtier Airflow pour pas trop cher, 100 €, le 220T. Corsair IQ 220T. En vrai, c'est un très bon prix. On le présente plus. Il y a trois ventilateurs de façade RGB, donc j'ai respecté le côté RGB de la config avec le water cooling, les ventilateurs du boîtier, le boîtier, la RAM. Non, pas le water cooling, c'est du MSI. C'est pas du Corsair. C'est pas du Corsair, mais ça reste du RGB, tu vois ce que je veux dire? C'est gérable. C'était pas du Corsair. Oui, non, mais s'il te plaît. T'aurais pu mettre du Corsair, franchement. Les kits, il fallait les acheter. Un petit peu déçu, moi. Je suis un petit peu déçu quand tu nous dis il y a du Corsair, il y en a pas pour le water cooling, quoi. Jugez cet homme dans les commentaires, qui a raison, les gars. Ouais. Enfin bref, vous avez vu le détail de cette config. En tout cas, elle est bien. Moi, je suis content. Bien. Très bon processeur, bonne carte mère, le water cooling au top avec un max de RGB. Plein de RGB pour la RAM, des bonnes fréquences, des bonnes latences, un stockage très correct. Moi je le prendrais plutôt à votre place en 1 Tera, mais si vous pouvez pas, si vous êtes obligé d'être en dessous des 1006, restez en dessous. Une carte graphique au top incroyable à ce prix-là, 879. Une alimentation en modèle X pour faire plaisir à Jikyo. Et un boîtier Airflow de chez Corsair avec les ventilateurs en façade offerte. Là, on est sur une config à 1610 €, pour vous donner une idée. Voilà. Bon, très bonne config, Jig, bravo. Donc les gars, on a terminé avec le sondage de la semaine, la question tech, le duel de setup, l'unboxing et la config. Nous avons une nouvelle chronique.
Alors, malheureusement, nous n'avons pas encore de jingle. Peut-être que ceux qui regardent sur YouTube, vous aurez un jingle, je sais pas. Minute, là. Mais voilà, c'est la chronique de Pax. Donc pour info, les gars, dans la chronique de Pax, Pax a décidé de vous faire découvrir un petit produit dont vous lui avez parlé dans les commentaires d'une vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce produit, C'est ça, donc soit je ferai une grosse promo de la semaine d'un produit intéressant, ou soit un produit de la semaine, quelque chose un peu original, quelque chose que je trouve que c'est vraiment tendance. Et j'ai fait une grosse vidéo sur les cartes graphiques il y a très peu de temps, et j'ai utilisé ce petit joujou qui est là. En gros, ça permet de souffler de l'air, d'enlever toute la poussière dans sa carte graphique, dans son boîtier, dans ses ventilateurs, etc. La petite brosse ou quoi que ce soit pour nettoyer les radiateurs aussi, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que vous n'êtes plus forcément obligé d'enlever vos ventilateurs de vos radiateurs pour le faire. Moi, depuis que j'ai ça, je le fais plus. La puissance est telle que ça passe, ça vous nettoie tout. Donc, je le recommande. Donc, c'est un peu cher, mais même le matériau, c'est même en termes de matière, on voit, c'est pas un plastique brillant, c'est tout doux. Il est bien pensé, t'as même un petit filtre à poussière sur le dessous, hein. T'as même un petit filtre à poussière en dessous. C'est ce que je disais, effectivement, il est mis avec un serré d'embout. Enfin, moi, je fais ça d'une manière pro à l'atelier, et donc si vous voulez quelque chose de pro, vraiment, c'est la marque que je vous conseille. J'en avais essayé quelques-uns et je vous garantis que je reviendrai plus en arrière. Et pour ceux qui se demandent, c'est plus efficace qu'un aspirateur, hein. Vous voyez ce truc-là, si vous le mettez sur la main, vous voyez, dans la paume de la main, ça fait un creux. Ça fait un creux tellement c'est puissant. Donc moi aussi, je vous le recommande. Et promis, la semaine prochaine, nous aurons un jingle, la chronique de Pax. Alors, est-ce que Pax, tu nous feras chaque semaine la découverte d'un produit, ou est-ce que tu feras autre chose ? Alors pour le moment, je pense que je t'avais dit qu'en septembre, il y aurait certainement autre chose. Mais comme là, on est en train de booker, et puis tu as vu nos emplois du temps en ce moment. En tout cas, pour toutes les semaines qui vont venir jusqu'au mois de septembre, c'est sûr que je vous présenterai toujours un produit que je trouve sympa. Et donc du coup, je vais pouvoir le refaire. Et ça peut être sympa aussi de montrer des choses que les gens ne connaissent pas forcément. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette émission. Pour info, cette émission a été diffusée le jeudi à 21h sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir la semaine prochaine, le lien est dans la description. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour les bons plans de la semaine le mardi, le tech recap en live le jeudi, le replay YouTube le vendredi, et puis comme d'habitude, une petite vidéo le dimanche. Pour info, ce dimanche, là, je vais vous présenter des PC custom par hémisphère. Ça reste dans le thème des setups de la semaine. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Merci Jig, merci Pax d'avoir participé à cette émission. Et puis un gros merci à tous ceux qui étaient dans le chat et qui étaient présents pendant le live. Attendez, je vais vous dire combien on est. On est 333 actuellement, ça m'affiche. Donc merci aux 333 qui étaient là pendant le live. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser votre question dans les commentaires, à mettre un budget de config, et vous avez aussi dans la description de la vidéo toute la procédure pour m'envoyer vos setups et passer dans les prochaines émissions. Merci à tous d'être venus, je vous dis à la prochaine, ciao ciao. À plus. Salut, ciao, à plus.